Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je ne devais pas faire, mais que j'ai décidé à la dernière minute de faire, et c'est mes recommandations pour l'automne. Je vous ai fait un post Instagram sur Instagram où je vous parle des recommandations que j'ai pour vous pour l'automne. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Je ne comptais pas faire cette vidéo parce que je pensais que j'avais pas assez de recommandations. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ce petit post que j'avais largement assez de recommandations pour vous faire une vidéo. Donc c'est ce que je fais ce soir avec vous. Je dis ce soir parce qu'il est quasiment 18h. Et je dois dire que j'ai quand même pas mal de livres vu que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui n'est pas négligeable clairement. Ça fait quand même pas mal de livres à lire pour l'automne pour vous. Au cas où ce sont des livres que vous n'avez jamais lus. J'espère que la qualité est bonne parce que ça me paraît flou ou alors ce sont mes lunettes. Ce qui est fort probable. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je commence à partager un petit peu plus de choses et surtout mes piles à lire et autres pour mes mois, mes objectifs et tout. Et je pense que c'est quelque chose que je ferai un petit peu plus à l'avenir parce que j'aime beaucoup faire ça, on va pas se le cacher. Donc on va pas plus tarder et je vais vous parler tout de suite de toutes ces recommandations. Alors il y a 2 romances et le reste ça va être que de la fantasy, fantastique / dystopique. Donc on va commencer tout de suite avec la première romance qui est Les McCoy, donc de Alexiane Thiel. Donc L'ogre et le chardon, que moi j'ai vraiment adoré. Ça a même été un coup de cœur selon moi. J'ai passé un agréable moment, surtout c'est une lecture qui selon moi est très automnale, très dans l'ambiance automne. Un peu comme si on était chez nous au chaud alors qu'il fait super froid dehors. Et dedans on va suivre des clans d'Écosse. Et notamment, principalement, Phèdre qui arrive à Édimbourg pour un peu respecter les dernières volontés de son père. Et donc elle se retrouve en famille d'accueil avec EF, je crois. Je pense que tout le monde connaît, c'est pour faire des échanges linguistiques. Et elle va se retrouver dans l'univers des clans d'Écosse qu'elle pensait totalement disparu et que c'était surtout une légende. Et il s'avère que non. Donc on va apprendre beaucoup de choses sur elle, sur son père et sur tous ces clans d'Écosse. Du coup voilà pour ce petit roman que je vous conseille fortement. Attention, je pense pas qu'il y ait des trigger warnings, mais je pense que c'est un univers qui ne pourrait pas correspondre à tout le monde. Il y a de la violence un petit peu. Et c'est un peu une romance froide, j'aimerais dire, et un peu... C'est pas une romance douce et c'est pas une rom-com, entre guillemets. Là, on est vraiment sur de la romance psychologique. J'ai vraiment personnellement adoré. Et c'est sûr que je continuerai à lire cette saga et que je lirai les autres tomes. Mais c'est vraiment pour moi une lecture très automnale que j'ai lu sous mon plaid et que j'ai adoré. Je viens de voir que mon deuxième livre que je dois vous présenter est abîmé. Et j'ai un peu le seum parce que ça se voit clairement. J'ai trop le seum parce que c'est un livre que j'aime et que je trouve qui est un des plus beaux de ma bibliothèque. Et je ne sais pas comment ça se fait, ce n'est pas grave. Vous l'aurez compris, ma deuxième recommandation c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Il y a littéralement le mot automne dans le titre. Je pense que je ne vous fais pas le résumé parce que je pense que tout le monde le connaît ou a déjà eu des échos par rapport à ce livre. Mais j'ai trouvé que c'était une lecture extrêmement automnale et super cool vu qu'il y a des enquêtes dedans et je trouve qu'il y a vraiment ce truc de, on a l'impression d'être dans une forêt entourée de feuilles oranges. Et ça change un petit peu parce que c'est un peu une romance détective, j'ai envie de dire. Donc c'est une romance à la limite du thriller. Alors c'est très bien mélangé et c'est entre guillemets très doux comparé à un vrai thriller. Mais on a ce côté enquête que moi j'ai beaucoup aimé. L'ambiance du livre en elle-même est très automnale, j'ai trouvé. Ça a été un coup de cœur pour moi. Je vous le recommande fortement et je pense qu'il pourra faire votre bonheur pour cet automne. On passe ensuite à un livre qui est le genre de brick qu'on aime lire en automne. Le genre de livre où qu'on aime mettre du temps à lire, même si c'est pas le cas pour tous. Mais c'est La vie invisible d'Adi Larue, donc de Vi Schwab. Et dedans, pour vous faire un petit résumé, on va suivre une jeune fille qui est sur le point de se marier. Et malheureusement, elle ne veut pas se marier avec l'époux qu'on lui a choisi. C'est une femme qui ne veut pas épouser d'homme. Malheureusement, à l'époque, c'est obligatoire. Et elle va courir dans les forêts. Et comme lui a dit une de ses voisines, il y aurait des esprits dans la forêt qui seraient là pour exaucer les vœux. C'est un grand mot. Ou plutôt pour faire des pactes. Et le jour de son mariage, elle va s'enfuir, aller dans la forêt et faire un pacte avec ce qui semble être le diable, mais elle ne le sait pas encore. Et elle va demander, en échange, elle va demander clairement
d'être entre guillemets immortelle. Donc on va la suivre à travers les époques, mais d'une manière assez particulière parce que ok, elle a fait un pacte pour devenir immortelle, mais la contrepartie c'est que chaque personne qu'elle va croiser dans sa vie et à toutes les époques ne la reconnaîtront pas. Jusqu'au jour où elle rencontre ce fameux garçon qui la reconnaît. Alors c'est un roman très contemplatif qui ne plaira clairement pas à tout le monde. Il faut aimer lire lentement, entre guillemets, et surtout apprécier les plumes assez poétiques et avec beaucoup de petites tournures de phrases. C'est un gros livre quand même, vous pouvez voir. Il fait plus de 650 pages je crois. Et c'est vraiment pas les livres où tout se passe très rapidement, où il y a beaucoup d'action, bien au contraire. Et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre, c'est qu'il m'a permis de me poser et de vraiment lire en prenant mon temps. Chose que avec tous les autres livres que j'ai lus, l'expérience était totalement différente. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que la couverture est très jolie, mais c'est du papier calque, donc on sait très bien que ça s'abîme super facilement. Mais ce n'est qu'un détail. Après maintenant, je pense que si le livre vous plaît et l'ambiance, le livre peut quand même se lire assez rapidement. Moi je l'avais lu en une petite semaine en le lisant tranquillement, donc ça va. Prochain livre, je vous baragouine avec lui et je vous en parle depuis que je l'ai lu. Et donc depuis sa sortie, je pense qu'il est dans quasiment toutes les vidéos que je vous fais ici. Et c'est Mienne sera la nuit, donc de Léanne Larc chez Addictesy. C'est selon moi une énorme pépite. Dedans, on va suivre Grimm, qui est une vampire qui a été réveillée par Alasdair, qui est un humain. Donc c'est un peu pour moi la troupe de Twilight, mais inversée en mieux et en plus moderne, je dirais. Et ça a été un réel coup de cœur pour moi. J'ai apprécié les personnages, j'ai apprécié l'histoire, j'ai aimé le world building, j'ai aimé la plume de Léanor. Et ça a été un vrai régal pour moi du début jusqu'à la fin. C'est pas un livre qui est énorme, il fait quand même son petit poids, il fait quasiment 450 pages, mais honnêtement c'est 450 pages de bonheur. Et moi j'ai vraiment adoré découvrir les personnages et apprendre à les connaître. J'ai même un petit marque-page. C'est un roman qui est dans son ère, qui est dans l'ère du temps et qui aborde quand même des sujets très importants comme le féminisme et d'autant plus qu'à l'intérieur, le système des sorcières est matriarcal et les hommes sont un peu en bas de l'échelle. Et c'est pareil pour l'environnement des vampires. Les femmes vampires sont très rares et quand il y en a une, c'est automatiquement une reine, alors que tous les hommes sont leur sujet. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé et au-delà de ça, la romance est très bien construite. Il y a vraiment des scènes très intéressantes où on voit les personnages commencer à s'apprécier et s'aimer. Et il y a un peu une déconstruction de notre monde qui est fait à l'intérieur, que moi j'ai beaucoup apprécié, donc je vous le recommande fortement. Ça a été pour moi un coup de cœur carrément, hein. C'est vraiment... J'ai recommencé à le lire d'ailleurs et je m'étais arrêtée. Mais c'est sûr que c'est un livre que je vais relire tous les ans, je pense à peu près. On passe ensuite à un livre qui selon moi va se lire comme une bouchée de pain et très rapidement parce que déjà de 1 il est très court. Il fait 300 pages et en plus je le trouve très addictif. Et c'est Ginevra Rousseau, donc de Gaël Bonacieux, donc Dragon enflammé et autres nécromancités, j'ai oublié de finir le titre. Et c'est publié chez Octoquill, je crois, oui. Dedans, c'est un harem inversé slow burn et on va suivre une jeune femme, donc Ginevra, qui va devenir professeure d'art nécromantique dans une grande école. À savoir que dans ce monde-ci, on a une partie qui est le monde surnaturel et une autre partie qui est le monde classique. Et les êtres surnaturels, on les appelle les loonies. Et on va suivre une jeune femme. Il y a d'ailleurs plusieurs points de vue, je vous dis une jeune femme, mais on va suivre plusieurs jeunes femmes et un homme à l'intérieur. Et dedans, il y a une petite enquête parce que de plus en plus de loonies sont assassinés d'une manière assez spécifique. Et ils veulent découvrir pourquoi celles-ci sont tuées de cette manière. Ça se passe dans une ville où il y a quand même ce petit truc de ambiance très automnale, très pluie, très cocooning que moi j'ai beaucoup aimé. La couverture fait pas forcément automnale, mais le livre en lui-même, c'est une petite pépite. Et je vous le dis, ça se lit à une rapidité folle. En plus, le livre est magnifique. À l'intérieur, on a vraiment beaucoup de détails très sympas. Et on a aussi des illustrations. Hop, on a cette petite illustration. Et ça rend tout de suite le livre beaucoup plus attractif et beaucoup plus sympa à lire, je trouve. Donc, je vous le recommande.
On passe ensuite à 2 livres que je pense que vous avez vu pas mal passer dans les vidéos pour l'automne, mais je le mets ici également parce que je trouve qu'ils sont parfaits. Celui-là se passe en hiver, je crois, mais en soi c'est pas vraiment dérangeant, mais je vous conseille plutôt de lire celui-là en automne, celui-ci en hiver, comme ça vous avez le choix. Mais je vous les mets les deux ici parce que c'est dans le même univers, c'est les mêmes personnages. Et c'est Sorcery of Thorns. Alors moi, c'est pas forcément une lecture qui m'a marquée et que j'ai aimé plus que ça. Ça a été une très bonne lecture, mais sans plus. Mais je vous le partage quand même parce que déjà le livre fait très automne. Vu que c'est un peu un grimoire et qu'il est quand même très beau. On va pas se le cacher. Et je pense que c'est le genre de livre qui est très sympa à lire parce qu'il se passe quand même pas mal de choses à l'intérieur. Mais qui n'est pas super long non plus. Donc on va suivre Elisabeth qui a grandi un peu seule et entourée de livres. Donc les livres à l'intérieur ont un peu une personnalité et ont des pouvoirs qui peuvent être mauvais. Et un jour il y a un livre qui se transforme en monstre. Et d'après l'endroit où elle vit, je sais plus exactement, elle vit dans une des grandes bibliothèques je crois, tout le monde l'accuse, enfin une grande partie. Et donc, il décide de l'exiler un peu. Et il décide donc, pour, entre guillemets, la punir, de l'envoyer chez Nathaniel, qui lui est un sorcier magicien, je ne sais plus exactement, sorcier, avec son mystérieux serviteur Silas, que moi j'ai beaucoup aimé. Et on va se rendre compte que du coup, il n'y a pas que les grandes bibliothèques qui sont en jeu, et il y a un peu le monde entier. Donc il y a quand même pas mal de rebondissements, et c'est du jeunesse, il me semble. Donc en soi, il n'y a pas... il n'y a pas de scène de smut ou autre. Et je trouve que c'est une romance et une lecture assez légère. Donc c'est pas spécialement une romance, c'est plus une romantaisie. Et la romance est dans le fond. Mais je trouve que c'est parfait parce que justement, on ne lit pas ce genre de livre spécialement pour la romance. Et c'est plus pour les actions qui va s'y passer et notre personnage principal. Je sais que je me suis beaucoup attachée à Silas, donc le démon de Nathaniel. Et je me suis également pas mal attachée à eux dans la nouvelle The Mysteries of Thorn Manor. Excusez-moi pour mon accent anglais. Donc je vous les conseille fortement, même si pour moi ça n'a pas forcément été la lecture du siècle. Je pense que pour vous ça peut vous plaire. Je passe ensuite à de la dystopie. Et là je sais pas pourquoi j'ai le tome 2 au lieu du tome 1, bref. Mais je vais vous parler du tome 1 et c'est Absolu. Les Mobilisés, donc de Margot Dessen. Celui-ci c'est le deuxième tome, Les Effacés. Et le troisième c'est les... Je me rappelle plus, mais le tome 3 sort en novembre. J'ai très hâte de l'acheter pour le lire. C'est un livre que j'attends avec impatience. Donc c'est de la dystopie et dedans on va suivre pas mal de personnages vu qu'on a un multi-point de vue. Je crois que dans le premier tome il y a 7 points de vue. Je connais le résumé mais je connais pas les noms, je m'en rappelle plus, je suis un peu nulle pour ça. Donc ça se passe en Pologne et la Pologne est ravagée. Et il y a une ville en particulier, je me rappelle plus du nom, bref, qu'on appelle la zone et dedans il y a la chose. La chose est un peu un monstre qui a été créé par les anciennes générations et l'ancien pays, entre guillemets, et afin de combattre ce monstre pour, entre guillemets, sauver ce pays. Chaque année, 100 jeunes sont envoyés pour essayer de battre cette chose. Et dedans, on va suivre du coup Prime principalement et Johanna qui rentrent dans la zone. Prime ne s'attendait vraiment pas à rentrer dans la zone parce que pour lui, c'était pas ça du tout son but de vie. Il voulait devenir professeur, il s'attendait vraiment pas à y rentrer. Et du coup, on va suivre tous ces personnages dans la fameuse zone, à savoir ce qu'ils vont découvrir, voir qu'ils vont revoir, parce que certains ont eu des frères et sœurs partis dans cette zone il y a quelques années, et voir comment ça s'est développé à l'intérieur et qui est la chose, quelle est la chose et qu'a-t-elle fait. Et donc, ils vont rentrer dedans pour, entre guillemets, sauver tout le monde. Mais ça fait quand même la 20e génération, donc ça fait beaucoup. Ce livre est le parfait mélange entre Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente, enfin bref, on a vraiment un bon mélange de toutes les dystopies préférées de tout le monde, avec bien sûr la patte de Margot Dessen et l'originalité qui, moi, m'a beaucoup plu. Et je pense que c'est ce qui fait c'est la force de ce livre, sans oublier qu'il y a le multi-point de vue qui apporte quand même beaucoup de choses, et j'ai l'impression de connaître d'autant plus l'histoire. Et c'est quand même une lecture assez à suspense que moi j'ai beaucoup aimé et qui est parfaite à lire au fond de son lit le soir quand il pleut. D'autant plus que le troisième tome, je vous mets la couverture ici, mais est tout orange. Donc bah forcément, ça donne encore plus envie d'être dans l'ambiance de l'automne. Ce sont des gros bébés, on va pas se cacher.
Le premier fait quasiment 600 tomes et je crois que le dernier en fait 700. Et ils sont quand même magnifiques, je trouve. Du coup, voilà pour ce livre-ci. On va passer maintenant à la dernière recommandation que j'ai pour vous. Et je vous en parle beaucoup ces temps-ci, je trouve. Et c'est du coup la saga Lux, donc Obsidienne, le premier tome de Jennifer L. Armentrout. C'est une saga que je veux absolument finir. C'est sûr que je la finirai en 2025. Mais là déjà je lis tout ce qui est dans ma palle et tout pour le FNR. Et du coup dans ce livre on va suivre Cathy qui déménage dans un coin paumé de Virginie orientale. Donc c'est pas une campagne mais c'est un peu la même chose. Il y a vraiment pas énormément d'habitants et ils sont un peu loin de tout je trouve, de mes souvenirs. Et elle va emménager à côté de la maison de jumeaux qui sont ses voisins, donc de Damon Black et de sa jumelle. Et elle va se rendre compte au fur et à mesure que Damon a beau être très canon et très attirant, il s'y passe beaucoup de choses assez bizarres et qu'elle ne comprend pas. Et surtout, elle va se rendre compte que tout le monde fuit un peu cette famille, mais elle va se dire qu'il y a un truc bizarre. Et on va découvrir du coup dans ce premier tome pourquoi tout le monde les fuit autant. C'est une romance et une romantaisie plutôt, même si c'est pas vraiment de la fantaisie. C'est plutôt de la science-fiction selon moi, qui est vraiment parfaite. Si vous aimez pas trop les choses un peu clichés, je vous recommande pas. Mais si vous aimez un peu les codes de la romance mélangés avec du surnaturel, c'est un peu comme de la bitlit. Je pense que je devrais un jour me renseigner un petit peu plus sur le nom des genres, parce que parfois je suis perdue. Eh bien, je vous le conseille fortement si vous recherchez un peu les codes de la romance classique, un peu cliché, avec des éléments surnaturels qui détonnent un peu et qui font que le roman est original. Ce sont des livres où il se passe quand même pas mal de choses, autant dans le premier que dans le deuxième que dans le troisième. Oui, dans le premier tome, on va plus suivre une romance, je trouve, que dans les prochains tomes, mais ça en fait quand même partie. C'est des livres qui se lisent relativement vite, les écritures sont pas non plus trop petites ni trop grosses, et il fait à peu près 400 pages, mais c'est un semi-poche, donc en vrai, vous voyez, pour comparer avec un grand format classique, c'est quand même assez petit. Mais voilà pour ce dernier livre. Et bien voilà pour toutes mes petites recommandations pour cet automne. J'espère que ces lectures vous intéressent et peut-être que vous aurez quelques livres à lire pour cet automne en plus, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez certaines de ces lectures qui sont prévues dans votre pile à lire de l'automne. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir et de savoir quelles sont vos recommandations pour l'automne parce que j'aimerais beaucoup savoir. Et peut-être que j'en ferai une vidéo pour l'année prochaine ou je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît et que vous voulez en voir d'autres. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.